Je suis née à Baie-Sainte-Catherine le 19 octobre 1919. J'ai vécu chez mes parents jusqu'à l'âge de 14 ans, jusqu'à temps que je me marie. Je me suis mariée en 40. Après ça, on a bâti notre maison dans la même année, à peu près à 200 pieds de la maison de chez nous. Dans ce temps-là, ils ont eu une rallonge qui ont fait de ce bout-ci, puis un autre de l'autre bout. Ensuite, je me suis engagée chez un cultivateur pour faire du ménage, traire les vaches, faire le pain, faire le beurre. J'étais là de mars à octobre. Ensuite, je suis revenue ici avec Lise et Gervais. Ça fait 11 ans. Là, la maison que je suis née, c'est devenu le gîte de la maison Rochefort. Je ne m'en souviens plus la date qu'on a eu l'électricité, par exemple. On avait les lampes à l'huile. Il fallait remplir le matin pour le soir pouvoir allumer pour s'éclairer. Mon père était chasseur. Il allait à la chasse au loup marin, puis aux ours. On mangeait du loup marin, puis de la viande d'ours. On a été élevés. Puis on mangeait de l'or salé, puis des poires, puis c'était notre nourriture. Anciennement, ça s'appelait Pointe-au-Boulot aussi. Rivière-au-Canard, ça a changé pour Pointe-au-Boulot. Rivière-au-Canard, c'était à l'autre bout. Parce qu'il y a des bouleaux sur le bord de la côte, là. Pour ça qu'ils avaient baptisé ça, Pointe-au-Boulot. Moi, j'allais avec mon père, il faisait la chasse à l'eau. On montait dans le Saguenay, en barge, en petite barge. Je m'assisais dans le fond. Quand il tuait un ours, là, il fallait qu'il ramasse le bout de l'oreille. Ça lui donnait 5 piastres pour une prime. C'était gros dans ce temps-là, 5 piastres. Moi, je travaillais sur le cultivateur, j'avais 5 piastres par mois. Ah. Quand j'allais travailler, j'allais à pied, je partais de chez nous, puis j'allais travailler à pied, tous les matins. On n'allait pas proche du fleuve, c'était défendu, c'était dangereux. Dans le temps, j'allais à l'école ici, là, la voisin, là, l'école était là. Après ça, 14 ans, ils ont bâti l'autre. J'ai été à cette école-là, ici, le voisin. J'allais dans les Vignes jusqu'à Bécomo, Forestville, les Escoumins, Sacré-Cœur, Tadoussac, après ça, ici. 5 jours par semaine. On partait à pied, on s'en allait au village à Metz. On n'allait pas... on allait faire ça à pied, à 1 000. J'ai eu 6 enfants, j'en ai 2 de morts. J'ai 12 petits-enfants, puis 12 arrière-petits-enfants. On cuisinait des gros mets, des bouillies, de la viande rôtie. Ils mangeaient... il n'y avait pas du fancy comme il y a aujourd'hui. Hein, des fois, ils se faisaient des veillées de danse. Ils venaient danser le jour de l'an. J'avais dans ce temps-là 14 ans. Une nuit, il ventait un vent épouvantable. Le toit de la maison de mon père a arraché, puis s'est ramassé sur le bord de la mer.
arraché comme un chapeau. Là, quand il ventait fort, mon père nous descendait, on couchait en haut grenier, il nous descendait en bas avec des matelas pour nous coucher à terre pour pouvoir réchauffer la maison. Il y avait juste un poêle à bois, mais quand le combe a parti, il n'a pas chauffé, il ne savait pas ce qui était arrivé. En ouvrant la porte, il s'est aperçu que la cheminée était tombée. Ça fait qu'il ne pouvait pas chauffer. On a eu du secours à 8 heures le matin. Bon, une personne est venue nous sortir de la maison pour nous emmener chez un voisin. On était 7-8 enfants dans ce temps-là. Ils étaient tous couchés sur des matelas dans la cuisine. Parce qu'on ne pouvait pas aller l'autre bord. Ça faisait trop de bruit. Le panneau du chose relevait tout le temps. Ça fait qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Ça fait que mon frère, mon demi-frère, nous a emmenés chez le 4e voisin par là, à pied, à 8 heures du matin, pour s'en aller rester là, en attendant qu'il fasse un autre comble de maison. Il n'y avait pas de comble de maison. Le comble était parti. Ça a pris 6 mois avant de pouvoir réaliser de retourner dans la maison. On était tous couchés, toute la gang, là, tout alentour, là, pour se réchauffer. C'était dans le mois de mars, le mois de janvier.